Salut, merci de nous retrouver sur Sous nos routes, la chaîne de nos racines. N'oubliez pas de vous abonner car on vous donnera sur cette chaîne plusieurs informations très utiles, à travers des faits historiques, d'actualité, mais aussi des tops innovants sur des faits très intéressants et d'utilité générale. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Née à Tuskegee, Alabama, Rosa Parks est la fille d'un charpentier et d'une institutrice. Après le divorce de ses parents, elle vit dans une ferme avec son frère, ses grands-parents et sa mère qui s'attachent à ce que sa fille reçoive une bonne éducation malgré les entraves à la scolarité des Noirs. Elle commence des études secondaires qu'elle doit interrompre pour s'occuper de sa grand-mère puis de sa mère tombée malade. Rosa, qui travaille comme couturière, mais aussi comme aide-soignante, épouse Raymond Parks, un barbier militant de la cause des droits civiques, membre de l'Association de l'Alabama pour la promotion des gens de couleur, National Association for the Advancement of Colored People, NAACP. Encouragée par son mari et malgré ses charges familiales, elle termine ses études secondaires en 1934, niveau que seuls 7% des Noirs atteignent à cette époque. En 1943, Rosa Parks rejoint le mouvement pour les droits civiques, American Civil Rights Movement, pour lequel elle exerce une activité de secrétaire jusqu'en 1957. Elle travaille également comme femme de ménage chez un couple libéral, Clifford et Virginia Dure, dont le mari est un avocat qui a joué un rôle important dans la défense de militants et de personnes accusées de trahison, notamment à l'époque du macartisme. Ayant sympathisé avec Rosa Parks, le couple l'encourage à suivre une formation sur les droits des travailleurs et l'égalité raciale dans le Tennessee. Le 1er décembre 1955, dans la ville de Montgomery, Alabama, Rosa Parks, qui était assise sur un siège réservé aux Blancs, refuse d'obéir à un conducteur de bus qui lui demande de laisser sa place et d'aller s'asseoir au fond du véhicule. Elle est arrêtée, jugée et inculpée de désordre public ainsi que de violation des lois locales, avec une amende de $15. Elle assume totalement son geste qui n'était cependant pas prémédité. Les gens racontent que j'ai refusé de céder mon siège parce que j'étais fatiguée, mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatiguée physiquement, ou pas plus que d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je n'étais pas vieille, alors que certains donnent de moi l'image d'une vieille. J'avais 42 ans. Non, la seule fatigue que j'avais était celle de céder. Rosa Parks fait appel du jugement. L'avocat du NAACP Edgar Nixon, voyant l'intérêt symbolique du combat à mener, sollicite l'avocat blanc Clifford Dure qui accepte de contester la constitutionnalité de la loi ségrégationniste. De son côté, le jeune pasteur Martin Luther King, alors âgé de 26 ans, lance avec l'aide des dirigeants de la communauté afro-américaine une campagne de protestation non violente et un boycott contre la compagnie de bus de Montgomery, boycott qui durera 381 jours. Finalement, le 13 novembre 1956, la Cour suprême casse les lois ségrégationnistes dans les bus en les déclarant anticonstitutionnelles. Rosa Parks, qui a contribué à la prise de conscience des Américains, devient une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale et la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, mais ce n'est qu'en 1964 que les lois ségrégationnistes sont abrogées dans les lieux publics par le Civil Rights Act. Ne trouvant plus de travail à Montgomery, ainsi que pour sa sécurité, Rosa Parks quitte la ville pour la Virginie puis pour Détroit où elle travaille comme couturière. Elle rejoint ensuite l'équipe du représentant démocrate du Michigan, l'Afro-américain John Conyers, à la Chambre des représentants des États-Unis où elle restera jusqu'à sa retraite en 1988. Rosa Parks connaît des difficultés financières à la fin de sa vie et meurt le 24 octobre 2005 suite à une démence dégénérative. Le président George W. Bush et l'ensemble de la classe politique lui rendent hommage après son décès. Le drapeau américain est mis en berne à cette occasion et son corps est exposé au Capitole pendant 2 jours, honneur réservé jusque-là aux grands hommes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous pour une autre au plus vite. D'ici là, faites un tour sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos. Abonnez-vous et prenez soin de vous et de vos proches. Peace.